Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du panier, dans notre série spéciale avec Shopify. Dans cet épisode, on va creuser le sujet de la proposition de valeur de Shopify et on prendra comme exemple la stack POS d'Asphalt. Avec mon invité, Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alicia Aquino. On va voir des cas concrets, des best practices qui vous permettront de trouver des solutions actionnables et de lancer potentiellement des réflexions. Salut Alicia, ça va ? Salut, ça va et toi ? Merci pour l'invite. Très bien, j'ai dit Alicia alors que c'est Alessia. Esatto. Et comme nos auditrices et auditeurs l'entendront, tu as d'origine italienne. C'est ça. Et tu as eu une expérience pour parler un peu de ton parcours Oui. et de qui tu es dans le retail. Oui, exactement. En fait, avant de pivoter dans le secteur de la tech et dans le digital, j'étais responsable de magasin, donc je viens du terrain. C'est un parcours un peu classique. J'ai commencé en tant que vendeuse pendant mes études à la fac. Et ensuite, j'ai évolué en tant que responsable de magasin, donc sur plusieurs points de vente parisiens. Et en fait, c'est là où j'ai compris exactement quels sont les défis opérationnels. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de faire ce changement dans la tech et dans le digital pour vraiment connaître l'environnement à 360 degrés. Oui, parce qu'ensuite, tu as eu des expériences justement dans la tech et digital, toujours en lien avec le point de vente. Exactement, c'est ça. En fait, j'ai commencé dans la tech et dans le digital en 2020. D'abord sur des solutions de paiement e-commerce et des solutions de paiement aussi omnicanal, donc online et offline. Et ensuite, j'ai rejoint Shopify il y a quelques mois en tant qu'account exécutive. C'est quoi un account executive ? À quoi ça sert ? En fait, tout simplement, je m'occupe d'accompagner les marques qui ne sont pas encore dans l'écosystème Shopify et qui souhaitent justement adopter une démarche de commerce unifié, donc de relier l'online et également les boutiques physiques. Est-ce que tu peux m'expliquer avec tes mots ? On a eu une autre définition par Stéphanie un peu plus tôt. Oui. Avec tes mots, ce que c'est le commerce unifié ? En fait, le commerce unifié, c'est une démarche qui permet de relier les différents canaux de vente. Souvent, on parle beaucoup de omnicanal, de multicanal. Mais en fait, le commerce unifié va au-delà de ça. Le but, c'est vraiment de connecter tous les canaux et faire en sorte d'avoir un seul cerveau qui permet de gérer à la fois l'online, mais également les boutiques physiques. Donc, avoir vraiment de la visibilité 360, peu importe le canal de vente et peu importe où le client se trouve. Et du coup, la value propre, la proposition de valeur de Shopify là-dessus ? Déjà, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le commerce évolue à une grande vitesse, ce qui est assez impressionnant. Et l'avantage de Shopify, c'est qu'il a toujours une avance par rapport à tout ce qui se passe dans l'écosystème. Et aujourd'hui, par rapport à des solutions qui proposent des solutions omnicanal, Shopify est la seule solution aujourd'hui qui permet d'avoir une solution commerce unifiée. Donc, ça veut dire un seul stock, un seul fichier client et une visibilité globale sur les différents canaux. Dans cet épisode, je voudrais creuser le sujet de la stack technique que Asphalt a mis en place. Et c'est un super exemple parce que tu les as accompagnés en pratique sur ce sujet. Je le rappelle, Asphalt, il y a eu, ça a commencé par le digital avec un concept de pré-order, de précommande, on va le dire en français. Puis ensuite 2 pop-up et maintenant leur boutique qui est rue des Petits Carreaux à Paris. Exactement. Oui, en fait, Asphalt, c'est vraiment l'exemple de la DNVB qui a commencé en ligne et qui ensuite a eu le besoin justement d'aller dans le retail. Et le retail, c'est vraiment un métier à part entière. Les défis d'Asphalt, à l'occurrence, c'était justement comment je fais pour passer d'un canal uniquement online à un canal offline avec un réseau de boutiques physiques. Et comment je fais aussi pour avoir une donnée qui est visible sur tous les canaux et aussi qui va faciliter la vie aux vendeurs en magasin. Parce que finalement, c'est exactement ce que le client veut aujourd'hui. C'est à la fois un support, un service client impeccable et aussi une expérience d'achat en magasin qui est ultra personnalisée. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait à Asphalt. Le challenge pour eux, c'était vraiment l'ouverture de cette boutique et l'unification des stocks. Et grâce justement à ce que Shopify POS leur permet, aujourd'hui, ils ont un seul stock qui permet d'avoir une visibilité sur les ventes online, offline, mais aussi de voir un stock par plusieurs points de vente. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, vendeur, j'ai un client qui vient en magasin. Déjà, j'ai accès au fichier client de ce client qui a passé la commande, peu importe d'où il a passé, ça peut être online, offline, moi j'ai accès. Je sais ce qu'il a acheté, je sais quelle taille il a acheté, quelle couleur, quelle pièce. Et en fait, ça me permet derrière de faire de la personnalisation, d'aller lui recommander en fonction de sa morphologie le bon produit. Et ensuite, côté vendeur, pour faciliter aussi ses gestions au quotidien, j'ai un stock unifié. Donc, ça veut dire que si un achat s'effectue en ligne, automatiquement, j'ai une mise à jour en temps réel. Donc, je sais exactement combien de pièces je peux avoir en stock en physique, en boutique. Et ça, en fait, ça va fluidifier le parcours d'achat et surtout
tu as le temps que la force de vente passe en boutique. Finalement, c'est un temps de vente qui passe directement avec le client. Pas forcément à faire de l'administration ou à jongler entre les différentes solutions en magasin pour faire en sorte que tout soit carré et tout soit dans l'ordre. Je comprends. Est-ce que tu peux me raconter la mise en place, le jour où on décide d'ouvrir son point de vente, qu'il soit éphémère, qu'il soit full-time, enfin que ce soit une boutique ou même un franchisé? Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, quand on décide justement d'ouvrir un point de vente, si on est déjà dans l'environnement Shopify, c'est encore plus simple. Parce qu'en fait, on peut mettre en place tout ce qu'on a dans l'admin Shopify, tout ce qu'on a mis en place par rapport à la gestion des stocks, des produits. C'est quelque chose que ça existe déjà. Donc, ça existe déjà dans l'écosystème. Ce qu'on peut faire derrière, c'est justement aller rajouter la brique POS, personnaliser cette brique-là. Donc, ça veut dire quels sont les produits que moi, je vais voir en magasin. Peut-être qu'ils ne sont pas forcément affichés sur le line, mais quels sont les produits que je vais avoir en magasin, quelles sont les données clients, qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement faire en sorte de proposer un parcours client plus fluide et personnalisé possible. Et puis ensuite, on commande le hardware, on s'équipe en magasin. On fait en sorte aussi, en fait, ce que tu peux voir chez Asphalt, c'est le point de vente et surtout le tiroir de caisse, ça devient vraiment esthétiquement très attrayant, dans le sens qu'en fait, presque on supprime ce tiroir de caisse, on passe vraiment sur un point de vente qui est mobile. Donc, ça veut dire que le vendeur, il a une tablette. Sur cette tablette, il peut avoir accès à tout. Le stock, le fichier client, l'historique du client. Est-ce qu'il a déjà acheté en ligne? Est-ce qu'il a acheté en magasin? Quel est un peu son parcours? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer aujourd'hui? Et aussi, comme on parle de mobilité, le point de vente, en fait, l'application Shopify POS peut se télécharger également sur un iPhone. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de monde tout d'un coup qui vient, par exemple, un samedi en magasin. Pour fluidifier le passage en caisse, tout simplement, je prends mon téléphone, je vais télécharger l'application. En tant que vendeur, j'ai mon code, je rentre dans l'appli. Et en fait, mon téléphone devient un TPE. Donc, je peux encaisser directement le client. Donc, on est vraiment sur mobilité. Avec du tap-to-pay en plus? Oui, avec du tap-to-pay, exactement. Donc, c'est hyper fluide. C'est une expérience qui, pour le coup, le vendeur passe plus de temps avec le client plutôt que préparer l'encaissement. Et en fait, c'est gagnant-gagnant parce que tu as l'expérience qui va avec, du coup, qui est là. Le client, ça va le fidéliser. Ça va aussi améliorer l'image de la marque. Tu crées aussi, tu sauves, entre guillemets, la rétention. Et en fait, ça va fluidifier également tout ce qui est dans le back-office. Donc, tout se met à jour. Automatiquement, le client, en fait, il a juste besoin de payer. Il ne se rend même pas compte qu'il paye. Et il peut automatiquement récupérer sa commande et pouvoir continuer sa journée. Ça a l'air très simple quand on parle, mais le jour où je décide de mettre en place, donc j'active POS, oui. Je commande mon hardware, oui. Mais il y a un stock aussi à mettre en place, ou à scanner, ou à s'assurer que tu vois, ça corresponde bien, en fait, une sorte d'inventaire en amont. Exactement. En fait, c'est des choses que tu peux prédéfinir en amont. Ça veut dire qu'en fonction de ton organisation, tout simplement, que ce soit en magasin ou en ligne, tu peux relier les deux. C'est l'intérêt justement d'utiliser Shopify en tant que solution de commerce unifiée. Tu vas unifier tes stocks, tu vas unifier ton inventaire pour avoir une visibilité globale sur tous les canaux. Et en fait, une fois que le but aussi de Shopify, c'est justement de se connecter à ton écosystème. Donc, tu as également des applications qui viennent justement s'ajouter à ton organisation au sein de Shopify et qui te permettent de gérer à la fois les activités online et offline. Ok. Est-ce qu'il y a des étapes à ne pas brûler à ne pas franchir trop vite quand on se lance sur le cas Asphalt ou d'autres que tu aurais pu accompagner ou que tu as pu voir? Je pense en fait le point principal, c'est de définir exactement quelles sont les attentes, de savoir exactement qu'est-ce qu'on veut faire et où on veut aller avec Shopify POS. Parce qu'en fait, il y a plusieurs... le choix des possibles en fait, est indéfini. Il y a plusieurs cas d'usage. Donc d'abord, dans un premier temps, exactement définir quelles sont les règles d'orchestration pour à la fois gérer les stocks, les produits, les SKU des différents produits, etc. Et après, en fait, identifier exactement quel type de point de vente on veut imaginer en magasin. Quelle est l'expérience qu'on veut imaginer en magasin? Est-ce qu'on veut un point de vente mobile? Est-ce qu'on veut un comptoir de caisse qui soit esthétiquement agréable et que en fait, ça puisse, le client, le flux des clients puisse passer régulièrement sans problème? Est-ce qu'on veut équiper également la force de vente avec des tablettes, avec un téléphone pour justement avoir un point de vente mobile, pour pouvoir encaisser peu importe où le client se trouve? En fait, il y a toute une réflexion à faire autour du point de vente et d'abord identifier quel type d'expérience on veut offrir. Ouais, c'est ce qu'on se disait dans l'épisode
avec Stéphanie, que je vous invite à écouter. C'est que l'avantage des DNVB qui se lancent en retail, c'est qu'elles ont le loisir, la possibilité d'imaginer une expérience en boutique à leur image. Et de faire de la découverte de marque dans leur point de vente, ce qui est moins le cas, ce qui est moins aisé peut-être pour une société qui a déjà 10, 20, 100 points de vente et qui doit passer, qui fait le chemin inverse, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est un autre sujet. J'aimerais bien que tu me parles un peu de clienteling et de data capture dans le cas d'Asphalt. Oui. Alors, en fait, tout simplement, justement, avec l'unification des données, quand on parle d'unification des données, il y a aussi le fichier client. Donc, avoir une seule et unique base sur laquelle travailler, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça te permet d'avoir de la visibilité, c'est-à-dire savoir si est-ce que ce client achète en ligne via un magasin, qu'est-ce qu'il a acheté. Et vice-versa, quand un client est en magasin, typiquement, en fait, le fait de pouvoir accéder depuis la tablette à le compte du client, ça permet d'avoir une idée de l'historique. Est-ce qu'il a plus l'habitude d'acheter en magasin? Est-ce qu'il a plus l'habitude d'acheter en ligne? Tout ça, en fait, le fait d'avoir un seul et unique base de données pour le client, peu importe où ils achètent, c'est hyper intéressant. Parce que c'est comme ça aussi que tu vas travailler ta stratégie marketing et personnalisation derrière. Mais ça, je peux déjà l'avoir si j'ai plusieurs systèmes interconnectés qui se parlent ensemble, non? Oui et non, dans le sens qu'en fait, tu peux l'avoir, mais c'est un peu ce qu'ils proposent les solutions qui font de l'omnicanalité. En fait, tu as beaucoup de solutions qui ajoutent des briques omnicanal, mais ça reste quand même fragmenté. Alors que là, tu as vraiment, tout est centralisé. Donc, une seule base de données, une seule gestion des stocks pour justement éviter les erreurs et une expérience unifiée, tant pour le client, mais aussi pour le commerçant. Et donc moins de dettes techniques. Absolument. Alessia, merci infiniment. Merci à toi, Laurent.